Ça, c'est une toute première. C'est quelque chose qu'on n'a jamais fait. On est très impliqué au niveau international et européen, mais c'est vraiment pour la recherche. Déjà, on n'espérait pas un avion. On avait regardé l'écart, mais on s'est vite rendu compte que c'est trop long, c'est trop d'heures de voyage pour ces enfants. Puis finalement, tout s'est un petit peu mis en route, puis tout le monde a voulu aider, contribuer à sa façon. C'est magnifique parce que je sais que dans tous les autres pays qui nous entourent, ça se fait aussi. Et puis, c'est beau de voir cette solidarité, je trouve. On est parti très tôt le matin. Finalement, on a eu la liste de passagers juste le soir avant, très tard, parce que les médecins là-bas, c'est une équipe de St. Jude Global qui accueille les enfants et qui vérifie leurs conditions. Et ils n'étaient pas en très bonnes conditions, tout le groupe d'enfants. Donc, ils ont dû s'occuper d'eux et la liste des passagers, on l'a seulement eu vers 22 heures, ce qui est très tard. À l'atterrissage, il fallait qu'on aille très rapidement sur place à la clinique parce qu'il ne fallait vraiment pas les faire attendre très longtemps. Ils nous attendaient. Nous, on voulait dire aux familles vraiment on voulait qu'elles comprennent qu'on est, nous aussi, des mamans qui avons eu des enfants atteints de cancer et qu'on ne savait pas du tout ce qu'elles avaient vécu avec la guerre. Mais le cancer de leur enfant, ça, on connaissait et qu'on allait se prendre soin d'elles. L'équipe de St. Jude nous attendait. Ils nous ont très rapidement montré la clinique. Puis j'ai eu un moment où je me suis dit, ils viennent de nous donner une quarantaine de personnes, comme ça, ils nous font tellement confiance. On les amène et puis c'est des enfants malades et puis ils nous font confiance. Dans le bus, elles ne se parlaient pas, même entre elles, elles ne se parlaient pas. C'était vraiment le silence, ils avaient l'air fatigués, inquiètes. Les enfants avaient l'air fatigués. Mais dans l'avion, ils ont commencé à parler, à rigoler, c'était bien. C'était comme si, enfin, elles y croyaient, qu'on y allait vraiment. Moi, je me suis surtout occupée de tout l'aspect transport des patients, puis après de la partie atterrissage à Genève avec la mise en place d'un hangar pour pouvoir faire le tri des patients qui ont été auscultés par un médecin à l'arrivée, pour qu'ensuite on puisse redispatcher chaque famille dans l'hôpital qui lui a été attribué. Et puis je me suis aussi occupée, on a donné un petit porte-monnaie à chaque famille avec un petit peu d'argent pour subvenir aux premiers besoins. On a fait des petits cadeaux pour les enfants et puis des petites attentions pour les mamans avec des petites trousses de toilette, des serviettes de bain, etc. Lorsqu'on est à l'hôpital avec notre enfant malade, on sait que notre autre enfant, il est en sécurité avec des gens de la famille et il n'est pas dans un pays en guerre. Donc là, j'osais juste pas imaginer ce qu'elles pouvaient ressentir d'être non seulement séparées de leur enfant, mais en plus de le savoir dans un pays en guerre, ne sachant pas de quoi était fait finalement demain. J'aime dire que c'était une aventure tragique et magique. Il y a des émotions qui prennent le dessus. Et dans l'avion, avec le décollage, pour la majorité des gens, c'était la première fois qu'ils prenaient l'avion. Donc l'ambiance s'est un petit peu détendue. Et à un moment donné, on a remarqué qu'une maman pleurait dans l'avion. Et c'est vrai qu'on s'est posé la question pourquoi en fait. Et à un moment donné, on a compris qu'elle avait laissé un autre enfant, son fils aîné. On s'est tout de suite engagé envers ses familles. C'est vraiment notre cœur qui a parlé tout de suite à ce moment-là. Je dirais notre cœur de maman qui a dit mais on va s'occuper d'aller les chercher, on va s'occuper de les ramener. Alors, bien sûr qu'on ne peut pas aller en Ukraine pour aller les chercher suivant où ils se trouvent en Ukraine, mais vraiment on leur a dit si vos enfants peuvent sortir de l'Ukraine, on s'occupera de les ramener ici en Suisse. Про діагноз сина ми дізналися в вересні 21-го року. Відтоді ми лікуємося, в нього була операція в Києві в Охмадиті.
Після цього нас направили у Львів на хіміотерапію. У нього діагностували онкологію. Зараз ми пройшли 8 блоків, 8-й останній блок ми проходили вже тут, в цій країні. На жаль, склалася ситуація, що у Львові нас не могли далі лікувати, тому що не було поступлення медикаментів. Надіємося на допомогу Швейцарії. Я безмежно вдячна цьому фонду, тому що організація була на вищому рівні. Навіть тих 2 дні, які ми були в Лозанні, це просто відпочинок був для нас, екскурсії організовані. Навіть на деякий час забулися про війну, про хворобу. Я дуже вдячна цим людям. Dans l'équipe, on a la chance incroyable d'avoir un reporter qui a déjà été de nombreuses fois en Ukraine et qui connaît la situation sur place et qui pouvait vraiment nous mettre en relation avec des personnes sur place pour nous aider. Donc on a contacté une personne qui, comme je l'appelle le transporteur, qui a été chercher en fait, qui a coordonné avec les 2 papas d'aller les chercher et de les ramener le plus près possible de la frontière. Moment d'émotion pour cette maman de retrouver sa fille. Et puis nous de notre côté, on s'est organisé ici en Suisse avec ce reporter et une personne de langue ukrainienne, une personne ukrainienne, d'aller les chercher et de les ramener en Suisse. Alors ça a pu se faire grâce à la générosité d'une personne qui nous a mis à disposition un avion. Donc on a pu partir de Sion pour aller chercher ces familles.